Pourquoi certaines personnes adoptent facilement de bonnes habitudes alors que d'autres échouent malgré leurs bonnes intentions? James Clear commence ce chapitre en parlant d'une étude de 2001 menée sur 248 personnes. Ces participants voulaient simplement faire plus de sport. 3 groupes ont été formés. Le premier n'a rien changé. Le second a reçu de la motivation avec des informations sur les bienfaits du sport. Le troisième, lui, devait planifier précisément quand et où il allait s'exercer. Résultat, 91% du troisième groupe a tenu ses engagements, contre à peine 35 à 38% pour les deux autres. La leçon est simple. Les intentions de mise en œuvre fonctionnent. Ce sont des phrases précises du type « Je vais, comportement à heure dans lieu ». Par exemple, je vais méditer pendant 1 minute à 7 heures du matin dans ma cuisine. Cette précision élimine l'indécision. Elle transforme un souhait flou en une action concrète. Mais James Clear va plus loin. Il nous parle de la superposition d'habitudes, une technique du professeur B.J. Fogg. Elle consiste à ajouter une nouvelle habitude juste après une ancienne bien ancrée. Exemple, après avoir bu mon café, je médite 1 minute. Puis, après la méditation, j'écris ma liste de tâches. Chaque action entraîne naturellement la suivante. C'est ce qu'on appelle une pile d'habitudes. Il cite même l'exemple historique de Diderot. Après avoir reçu une nouvelle robe de chambre, il change tout ce qu'il possède pour que ça corresponde à cette nouvelle image. C'est l'effet Diderot. Une habitude déclenche une série d'autres changements. Mais attention, tout réside dans la précision. Dire « pendant la pause déjeuner » est trop vague. Il faut dire par exemple « quand j'éteins mon ordinateur à midi, je fais 10 pompes à côté de mon bureau ». Avec des déclencheurs clairs et visibles, les nouvelles habitudes deviennent naturelles. Et c'est ainsi que l'on transforme des efforts ponctuels en véritables systèmes durables.